Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Pendant que Dieu est en train de lui dire, il a déjà frappé sa famille. Et même ses serviteurs. Frère, fuyez la colère de Dieu. Vous, dans vos maisons, vous critiquez les serviteurs de Dieu. À l'église, vous critiquez les serviteurs de Dieu. Vous les calomniez. Fuyez. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Je me suis toujours posé cette question. Les anges sont des esprits. Qu'est-ce que leur a dit pour que les anges abandonnent Dieu et le suivent? Ne cherche jamais à franchir cette ligne rouge. N'entre pas dans la zone interdite. Bien-aimé, je veux dire, peut-être le juriste peut me comprendre. Amen. Ne touche pas mes soins. Si nous voulons réfléchir humainement, qui était fautif? Dans la joie, comme d'habitude, mes très chers abonnés, de vous retrouver encore dans ces nouveaux numéros. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer dès nos prochaines publications. Aujourd'hui encore, je vous ai apporté la vidéo de Pasteur Sonny Kafuta, Rockman, l'homme charismatique. Comme je vous avais promis dans ma vidéo précédente que Naza Awa, Naza Papa Sonny, donc tout ce temps, Naza Awa Nakangami Awa Mikolo. Mettez-vous confortablement, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je crois que ça nous fera du bien depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, partagez massivement la vidéo. Et pour finir, je souhaite à chacun de grandir dans la foi, dans une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, aimons-nous les uns les autres. C'était là votre sœur Dimbi Rebecca. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Kimia Namabota Nabiso. Ça ne te regarde pas. Je vais écouter ça très fort. Dis, ça ne te regarde pas. Non, je vais écouter très fort. Ça ne te regarde pas. C'est la parole de Dieu. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Voyez-vous, c'est un serviteur d'autrui géré par Dieu lui-même. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Comme je vous ai dit, je le répète, nous avons un ennemi, le diable, les forces du mal, et tous ceux qui travaillent pour lui. Amen. Amen. Et le diable est dangereux. Il est très dangereux. C'est un archange déchu. C'est un rebelle. Il a été précipité sur la terre. Il vit avec nous. Mais il y a un mur dimensionnel, on ne peut pas le voir. Parfois, on vit ses effets. Il est jugé, condamné. Mais il n'est pas exécuté. Et il va passer l'éternité dans l'enfer, le feu éternel. Avec les anges déchus qui l'ont suivi. Et les hommes qui vont le suivre. Il a un grand trafic d'influence. Ça, je vous l'ai dit. Je me suis toujours posé cette question. Les anges sont des esprits. Qu'est-ce que leur a dit
pour que les anges abandonnent Dieu et le suivent. Et la cible préférée de Satan, ce sont des serviteurs ouins, revêtus de la puissance. Frapper les bergers, les brebis vont disparaître. Nous avons le même ennemi, mais nous n'avons pas le même combat. Le combat dépend de la dimension de ton appel et de la mission que Dieu te donne. Si tu sens vraiment l'opposition dans ta vie, une pesanteur qui te bloque, une force qui s'oppose à toi, tu es appelé à la grandeur. Comme je le dis, soyez courageux. Et la détermination, la persévérance. Cultivez la patience. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Allez de l'avant. Nous avons le même Dieu, mais nous avons le parcours différent. Le parcours du roi David, ce n'est pas mon parcours. Alléluia. Amen. À chacun son parcours, mais Dieu est avec nous. Alors je vous donne un conseil. Ne cherche jamais à franchir cette ligne rouge. N'entre pas dans la zone interdite. Bien-aimé, par ignorance ou mauvaise foi, il y a des hommes et des femmes, de croyants, de chrétiens, même des ministres de Dieu, ont franchi cette ligne rouge et sont sous la malédiction de Dieu. Je répète encore, le grand prophète, c'est le temps. Mettez tout à l'épreuve de temps, vous verrez la destruction brusque de ceux qui ont touché les joints de Dieu et ceux qui ont fait du mal à l'église et aux serviteurs. Amen. Amen. Dans cet auditoire, s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, ou c'était par ignorance, ou c'était par mégarde, je te conseillerais de s'incliner devant la parole de Dieu pour ta vie. Pour ta vie. Ça veut dire quoi? Même si ton problème est fondé, je crois que les juristes sont ici, mais ça ne sera pas recevable devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être le juriste peut me comprendre. Ça peut être fondé, mais devant Dieu, non recevable, parce qu'il a dit ne touchez pas mes jours. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et quand je méditais dans Genèse, je vous donne un exemple. Dans la vie d'Abraham, prenons Genèse chapitre 20, le verset 7. Abraham, par sa crainte humaine, son épouse était une beauté. Il se disait dans son cœur, ces gens ne connaissent pas Dieu, ils n'ont aucun respect pour Dieu, je risque de mourir à cause de cette femme. Abraham a oublié, il a un Dieu.
qu'il a appelé. Il y a un Dieu qui doit le protéger. Nous sommes les êtres humains. Par moments, nous réfléchissons comme des êtres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Nous avons des sentiments comme les autres. Nous vivons aussi le stress. D'ailleurs, notre stress est permanent. Nous vivons toujours contre courant. Cela est arrivé à Abraham. Et il a fait un protocole avec son épouse. Si on te pose la question, ne dis pas que tu es mon épouse. Dis tu es ma soeur. Effectivement, c'était sa soeur. Alléluia. Amen. Ne touche pas mes soins. Si nous voulons réfléchir humainement, qui était fautif? Qui a exposé son épouse? Abraham. Ah, Sarah, c'est une femme extraordinaire. Une femme soumise. Une femme obéissante. Et puis Abimelech l'a vu. Il a invité dans sa maison. Ce qui est grave, la nuit, dans cette histoire, Dieu n'a rien dit à Abraham. C'est là où je dis, même si c'est fondé, ça ne sera pas recevable. Nous sommes dans la conférence 60. On partage l'expérience. On partage la parole. Dieu n'a pas parlé à Abraham. Rien. Si c'était moi Dieu, j'allais reprendre Abraham. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que moi je ne peux pas te protéger? Je n'ai pas des anges. Dieu sait tu. Mais Dieu va frapper déjà la victime. Dieu ne reprend que ce qu'il aime. Cet homme était innocent. Et la nuit, il a reçu la visitation divine. La femme là, il a un mari. L'homme commence à discuter avec Dieu. Il dit, Seigneur, c'est lui qui a dit que c'est sa soeur. Dieu n'a même pas dit. Dieu a protégé les paroles d'Abraham. Il n'est même pas entré là-bas. Il dit, j'ai agi avec un cœur innocent. Il dit, je sais que tu es innocent. C'est pour cela que je ne t'ai pas permis de pécher. Rends cette femme. Au lieu de se limiter là, va, cet homme-là va prier pour toi. Parce qu'il est prophète. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Sinon tu mourras. Pendant que Dieu est en train de lui dire, il a déjà frappé sa famille. Et même ses serviteurs. Frère, fuyez la colère de Dieu. Vous, dans vos maisons, vous critiquez les serviteurs de Dieu. À l'église, vous critiquez les serviteurs de Dieu. Vous les calomniez. Fuyez la colère de Dieu. Merci. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui. Et prenez le verset 7. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sachez que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Ça c'est Dieu. Regarde l'attitude de Dieu. L'affaire est fondée. Mais devant lui, pas recevable. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même ne veut pas toucher son oin. Il respecte lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Et il n'a rien dit à Abraham. Et ensuite, il a permis que cet homme lui donne l'offrande. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il est Dieu. Je vous aime beaucoup. Fuyez la colère de Dieu. Ça ne marche pas dans votre vie. Il n'y a pas de démons. Vous-même vous savez ce que vous avez dit. Regardez vous-même. Vos affaires ne marchent pas. Vos enfants sont devenus rebelles. Rien ne marche. Toi-même tu sais ce que tu as dit. Tu connais. Ne fais pas semblant. Fuyez la colère de Dieu. Tu es déjà dans la zone interdite. Aujourd'hui on va prier pour toi. Et Dieu va te libérer. Acclamons pour sa gloire. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Pour connaître les traîtres, vous le connaîtrez à leurs fruits. Les actes sont révélateurs. Et je dis à tous les hommes de Dieu qui sont ici, écoutez-moi, ne soyez pas pressés à donner des responsabilités à quelqu'un si vous ne connaissez pas son état d'âme, la capacité de faire progresser l'œuvre dépend de la spiritualité de celui que tu donnes. Je répète pour terminer, homme de Dieu, ne confie pas de charge, parce que celui que tu confies la charge doit te décharger. Et c'est son niveau spirituel qui joue. Donne d'abord les signes que cette personne marche avec ton esprit. On verra la réussite et le succès. Quand tu confies à quelqu'un la charge, tu vois ça diminue. N'ayez pas honte. Il n'est pas à cette place là. Retire la fonction, donne à quelqu'un d'autre. Amen. On connaît celui qui marche avec Dieu. Parce que au choral na 30 personnes, batikali 2. Allez-vous-en au nom de Dieu. Aïe. Papesi au protocole, batikali 40, batikali 3. Tika. Allez-vous-en. Tika. N'ayez pas honte. La honte qui tue. Regarde le résultat. Regarde le résultat. Où il n'est pas à sa place. C'est le signe. C'est le signe. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, ne choisis pas n'importe qui. Mettez-le à l'épreuve. Il y a des gens qui sont à côté de nous. Toi tu ne sais pas. Il est là tous les jours. Il te sert. Mais c'est lui qui a des intérêts. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas loyal. Il sait qu'il gagne à côté de toi. Écoutez-moi, homme de Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Attention. Tu risques de choisir ton démon et vous connaîtrez la suite. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.